de la chaîne de valeur et la création d'emplois, pourquoi le Sénégal n'a rien fait pour développer sa propre flotte tonnière afin de pêcher et de transformer sur place les produits comme le font beaucoup de pays africains? Bon, l'argument qu'on nous dit est que le poisson est migratoire, si on ne le prend pas, on le perd. Mais j'estime que l'argument ne tient pas. Et qu'il faut aussi savoir que ces licences de pêche ont des impacts sur nos pêcheurs artisanaux, puisque les prises sont accessoires. Ils ne prennent pas seulement que le thon, ils raclent le fond marin et utilisent des appâts vivants. Monsieur le ministre, la signature d'un accord de pêche doit être basée sur des évaluations scientifiques récentes des stocks, déterminant notamment le surplus qui correspond au potentiel halieutique que la flottille nationale n'est pas en mesure de pêcher. Or, depuis 2016, le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, compétent à la matière, n'a pas pu effectuer d'évaluation de stock démersaux du fait d'un manque de moyens techniques et financiers qui seraient liés en partie au non-versement de leurs subventions par le ministère des Pêches. Sur quelles données scientifiques vous êtes basé pour prendre la décision de brader les merlus noirs qui sont considérés en situation de surexploitation? Quel est l'état actuel des stocks démersaux constituant les principales prises dites accessoires de ces navires de pêche au Sénégal? Pourquoi avez-vous arrêté de reverser la subvention due au CRODT ISRA depuis au moins 4 ans, l'empêchant ainsi de mener ses activités de recherche, notamment l'évaluation des stocks, combien importante pour la prise de décision? En ce qui concerne les thonidés, est-ce que le gouvernement a présenté à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique un plan de développement durable de cette pêcherie? Les navires thoniers utilisent la sardinelle comme appât, vivant au moment où cette pêcherie constitue 70% des débarquements de la pêche artisanale et que toutes les évaluations confirment leur état de surexploitation. Le protocole avec l'Union européenne répond-il à la durabilité de la ressource? Monsieur le ministre, par arrêté numéro 06-63-97 du 29 août 2012, un de vos prédécesseurs avait gelé l'immatriculation des embarcations de pêche artisanale, ce qui veut dire qu'il n'est plus possible d'augmenter le nombre de pirogues artisanales. Qu'est-ce qui explique l'attribution de nouvelles licences de pêche industrielle sur la même période? Pourquoi geler l'effort de la pêche artisanale et pas celui de la pêche industrielle?